Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, samedi 5 avril 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « L'influence de l'héritage divin ». Et ici son thème d'Ésaïe chapitre 54, le verset 13 qui dit « Et tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande ». Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « Il y a une différence entre ceux qui honorent Dieu et ceux qui ne l'honorent pas, et cette différence s'étend à leurs enfances. » Examinons cela à partir des Écritures. Ésaïe chapitre 49, le verset 25 dit « Lui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. » Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant « Quel engagement de la part de Dieu! Il promet de combattre pour ceux qui l'honorent, en luttant contre ceux qui les trouvent et en sauvant leurs enfants. » Cette promesse est renforcée dans Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Il dit « Et tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. » C'est l'assurance de Dieu, dit le pasteur, c'est-à-dire les enfants de ceux qui l'honorent sont enseignés par le Seigneur et ils connaissent une grande paix. L'homme de Dieu débute le troisième paragraphe à travers cette interrogation. Qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Il répond en disant Psaume chapitre 58, le verset 3 révèle leur situation critique. Il est dit les méchants seront égarés dès la matrice. Ils errent dès le ventre, parlant le mensonge. Les méchants sont séparés de Dieu avant même leur naissance, dit le pasteur. Dès le ventre de leur mère, leur vie est mal orientée. Ils grandissent dans la tromperie parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu. Dans le quatrième paragraphe, notre homme de Dieu continue toujours en disant si vous lisez ceci et que vous n'êtes pas né de nouveau, et plus encore, si vous êtes issu de parents non sauvés, la Bible explique pourquoi votre vie peut vous sembler sans direction et que les choses spirituelles vous paraissent incompréhensibles. Vous avez été éloigné de Dieu dès votre naissance, programmé pour suivre un chemin qui s'éloigne de lui. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu dit ceci. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer par vos efforts uniquement. Vous avez besoin de la miséricorde et la grâce de Dieu. Demandez au Seigneur de venir dans votre cœur et de vous donner une nouvelle vie. Vous pouvez le faire dès maintenant en vous rendant sur la page Prière du salut, en disant la prière et en les pensant de tout votre cœur, et vous recevrez la vie et la nature de Dieu. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu termine en ces termes. Pour les parents qui sont déjà en Christ, leurs enfants sont spirituellement impactés dès le ventre de leur mère. Un enfant conçu par des parents remplis de Saint-Esprit porte la bénédiction de l'Esprit de Dieu avant sa naissance. C'est la grande différence entre ceux qui sont nés de parents en Christ et ceux qui ne le sont pas. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire Proverbes chapitre 22, le verset 6, Actes chapitre 2, le verset 39 et 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Cher Père Céleste, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui sont éloignés de toi, afin qu'ils reçoivent ta miséricorde et ta grâce, et qu'ils parviennent à la lumière de ton glorieux salut et marchent dans la vérité. Merci pour la bénédiction de ton esprit et pour la nouvelle vie que tu donnes à tous ceux qui t'invoquent pour le salut. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.